Je vais vous présenter un objet que je connais depuis plusieurs décennies, 30 ans. Et c'est un objet que j'adore, qui est en plus extrêmement rare, puisque c'est un brûle-parfum en tombac, le tombac étant du cuivre doré au mercure, d'ailleurs dont le nom vient de Tumbaga, un nom indonésien, mais c'est une typologie d'objet spécifique au monde musulman qui est très recherché. Et celui-ci a une forme très inhabituelle, puisque la plupart des brûle-parfums de cette typologie ont un seul dôme. Et là, on voit qu'on est en train de se promener sur les coupoles de cette forme qui évoque une architecture chrétienne. On a ici un objet qui a été très très bien préservé, sa dorure, c'est une pièce du XVIIe, mais la dorure a été magnifiquement préservée parce que le fait de brûler du parfum fait que l'objet était couvert d'une épaisse couche, d'une sorte de vernis, de crasse qui était en fait le fruit de l'encens, ce qui a permis, avec un nettoyage léger, de bien faire ressortir la dorure. Donc c'est un brûle-parfum, on sait l'importance du parfum en Orient, une manière d'améliorer le plaisir de respirer les parfums autour de soi. On voit la forme, les compartiments avec les tubes à l'intérieur. Et nous avons encore la coupelle dans laquelle on faisait brûler l'encens, qu'on pouvait sortir, qui est encore présente ici, qui est probablement celle d'origine, en tout cas qui est très ancienne. Est-ce que tu connais quelques rares pièces comparables dans des musées? Alors il y a des objets chrétiens, dont un brûle-parfum architecturé qui est conservé dans le trésor de Saint-Marc, qui est en vermeil, qui est assez connu. Mais la plupart des brûle-parfums en tombac, par exemple, ont une seule coupole, avec un décor ajouré comme ça. Et c'est particulièrement tôt aussi pour la production de tombac, parce qu'on est encore au XVIIe siècle, alors que les tombacs étaient aussi très en vogue à l'époque où on avait beaucoup de décors baroques, des décors floraux, très inspirés de l'Occident. Là, c'est encore un objet qui conserve énormément de choses, que ce soit au niveau du motif ou on est encore sur un objet vraiment dans l'esprit des objets impériaux ottomans de belle période. En termes de motifs, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a des cyprès sur les différentes coupoles, des lotus qui sont, d'ailleurs, les lotus sont carrément passés par le monde mongol, puis l'Asie centrale, l'Iran. Et l'Iran était une grande source d'inspiration pour les Turcs qui ont pris et des objets et des artisans en même temps pour les emmener à la cour. Et donc on retrouve ici avec les lotus des motifs qui viennent d'Extrême-Orient via l'Iran jusque dans le monde ottoman. L'idée du présent, qui est le thème de notre catalogue, est ici illustrée par le fait que ce sont des objets qui sont faits dans le monde ottoman et dans le monde musulman, la plupart du temps pour des commanditaires musulmans. Ici, on voit que c'est soit un chrétien qui l'a commandé à un artisan musulman, soit un musulman qui l'aurait commandé pour l'offrir à un chrétien. En tout cas, on a cette interaction entre l'iconographie chrétienne et l'objet musulman. C'est un objet qui a été publié, nous l'avons publié en 2011 dans le cadre d'une exposition à la Fondation Bogossian à Bruxelles, l'exposition Couleurs d'Orient. Il a été publié dans un livre sur la médecine, enfin, c'est un objet qui est bien référencé, qui avait été acquis par l'ancien propriétaire à André Longuepée, qui était un personnage, un homme politique, collectionneur dans les années 50 ou 60.